Une mère qui, suite au décès de sa fille, lutte contre le harcèlement scolaire. Et il y a 2 ans, souvenez-vous, on apprenait que 2 collégiens s'étaient donné la mort, ne pouvant plus supporter les injures, les pressions. 2 suicides d'adolescents en quelques jours, 2 drames, l'un dans l'Essonne, l'autre dans l'Isère, qui relancent le débat sur le harcèlement à l'école. Il n'avait que 13 ans. Elle avait 13 ans, elle était en 4e. Pour beaucoup, le geste désespéré d'un adolescent. Devenue un souffre-douleur, elle était moquée, insultée, menacée, non pas une fois, mais sans arrêt. Des drames qui interpellent bien sûr le corps enseignant et les parents. Elle n'avait que 13 ans et elle pleurait déjà, souvent. Depuis longtemps, on ne la laissait jamais tranquille. Elle ne faisait rien pourtant. Le cœur énorme et on la rejetait car son ventre l'était tout autant. Elle se détestait, elle voulait être comme avant. Il n'avait que 13 ans. Un peu joueur mais pas méchant. Il est arrivé une fois que les gens en aient marre de son comportement, alors on l'a rejeté parce que c'est plus facile qu'accepter les différents. C'est lâche mais amusant. Il n'avait que 13 ans. 13 ans de handicap, c'était conséquent. C'est une fois de plus le sort de la vie qui s'acharne sur un innocent. Ils avaient tous 13 ans et ça leur a suffi à côtoyer un bon nombre de fois les injustices de la vie. Ils avaient tous 13 ans et ont été les premières cibles des gens. Ils ont subi, puis ont été anéantis. Tout a commencé comme tant d'autres, ils n'ont pas plu, les gens l'ont remarqué, leur ont rejeté la faute. En pleine gueule, il n'était plus question de se retenir. Insultes et coups de pression, harcèlement, puis devant les autres on dira que c'était pour rire. Ça ne faisait pas sourire. Car le soir, on voit l'autre côté du miroir, le reflet de l'intérieur qui ne cesse de les blesser durant des heures, sans cesser de les pourrir par le malheur, les ronger par la peur. Et tu sais, c'est difficile d'extraire ça quand un groupe de personnes fait plonger tête la première toujours plus bas, alors l'espoir à ce moment-là devient tellement rare qu'il te laisse submerger le soir par les idées noires. Tu sers à rien, tu ressembles à rien, tu fais pitié, regarde-toi un peu. Des moins que rien, clairement des chiens. À faire complexer une personne au point de développer un problème sérieux. Elle se demande pourquoi elles, qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça? Cette même question qui reste incrustée dans leur tête et qui ont pour seule réponse la haine des autres. Quand ça s'arrêtera, quand est-ce qu'on les laissera? À croire que la connerie humaine ne s'arrêtera que lorsqu'elles en auront fini en se jetant d'une tour haute. À croire qu'il faut choquer pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont commis cette putain de faute. En attendant, ils entendent chaque jour la même chose et vivent la même routine incessante et blessante. Je sais pas si tu te rends compte que le matin elle se lève la boule au ventre. Elle a peur, elle a mal. Peur des autres et du mal qu'ils vont encore lui faire subir. Un choix qui n'a pas été apprécié par tout le monde, alors on lui en fait baver. Clairement, il ne faut que s'acharner. Ce qui est fait est fait. Mais le problème, c'est que dans ce genre de situation, c'est que t'as toujours des débiles pour insister. Prendre le feu et l'attiser, sans aucune raison, juste pour s'amuser. Alors elle va au collège à reculons. Elle pense déjà aux insultes, aux blessures et aux coups de pression. L'angoisse monte chez cette personne, le stress aussi, et elle se ferme petit à petit. On lui a d'abord donné envie de se fermer à la vie. Je comprends pas ces personnes. Moi, voir une personne mal, ça me fait de la peine. Ça me donne pas envie de l'enfoncer et encore moins pour m'amuser. Ça leur sert à quoi au fond de détruire par pure envie de faire souffrir? Bref, c'est trop compliqué et la réponse à cette question viendra certainement jamais. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est qu'un désir malsain. Et que ça vaut vraiment pas la peine de l'assouvir si une autre personne doit en souffrir. Un plaisir pour un martyr. Ce soir, c'est le dernier soir. Ces idées noires l'ont emporté, l'ont complètement submergé. Aujourd'hui encore, on l'a insulté, mais cette fois d'un plus haut degré. Alors elle veut sauter, elle se fout de tout, de ce qui va arriver. Les remords pour elle, c'est du passé, parce qu'ils ont tout balayé avec leur jeu d'attardé. Elle s'est demandé pourquoi avant elle ne l'avait pas fait. Elle a attendu que tout l'espoir soit anéanti pour tout abandonner. Mais même la personnalité la plus forte, son soutien se fera écraser. Parce que le nombre bat la qualité, qu'une bande de cons sans forcément toucher peuvent tuer. Et aujourd'hui, c'est sur cette personne que c'est tombé. Le harcèlement, encore une fois, a frappé. Encore une fois, une personne seule s'est fait humilier par un groupe qui ne voulait que s'amuser. Et encore une fois, les conséquences sont lourdes. Et à la fin, personne ne sera assumé. Cette année en France, il y a eu 383 830 personnes du CE2 au lycée à se faire harceler durement. 4,5% des collégiens sont aussi victimes de cyberharcèlement. C'est une putain de forme qui pousse les personnes à désociabiliser voire se suicider. Un jeune sur 10 aujourd'hui est harcelé, c'est quand même beaucoup. La plupart des gens ne prennent pas en cause les conséquences et affirment dire que pour eux c'est juste pour s'amuser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment conscience du mal qu'on peut créer.